Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on va faire un petit spécial cyclidés aujourd'hui. Oui, on va mettre un petit peu en avant les cyclidés, donc on va faire un petit tour ensemble et regarder un petit peu ce qu'on a. On a une belle offre pour le moment, que ce soit en américain, africain, Tanganyika et Malawi. Donc on va faire ça un petit tour et montrer ça en images. Peut-être expliquer un petit peu les différences aussi. On va le faire pendant qu'on fait les images. Exactement, restez avec nous. On y va. Alors voilà, on va faire un petit passage du côté des cyclidés américains. Ici on a en image les Geophagus balzani. Ils ne sont pas encore colorés comme des adultes, mais pour les connaisseurs, ça devient de beaux poissons avec une très grosse bosse sur la tête pour les mâles. Un poisson intéressant parce que même de grande taille, il n'est pas méchant. Un autre Geophagus, Geophagus proximus. Là, ils pensent qu'ils vont avoir à manger pour la deuxième fois aujourd'hui, donc c'est un petit peu énervé. Mais ça devient aussi un beau poisson. Alors, ça c'est pour les amateurs de variétés un petit peu plus spéciales. Donc c'est du Cyclasoma ocellaris. On en a pas mal en réserve ici. On ne les met pas très nombreux dans le magasin parce que c'est des poissons qui sont plus peureux, mais on a pas mal de stock en réserve pour ces animaux. Entre deux, c'est autre chose. Ça c'est du Flowerhorn. Donc là on est sur du poisson qui fait, pour donner une idée de la taille, à peu près 15-18 cm. Ça par contre c'est plus virulent et on ne met pas ça avec n'importe quoi. Alors du Sévrom en version verte, c'est-à-dire classique, et les dorés, sont des poissons qui deviennent aussi très beaux, taille adulte entre 15 et 20 cm. Pour les amateurs de couleurs, les fameux perroquets rouges qu'on a en petit, en plus grand. Belle offre aussi pour le moment. Un nouveau Flowerhorn. En fait, les Flowerhorn passent relativement bien avec d'autres espèces comme on peut voir là, mais ils ne s'entendent pas très bien entre eux. Donc ça, il faut faire quand même attention. Du Saint-Spilum, donc petite taille comme ça, c'est pas spécialement impressionnant, mais adulte, ça devient un très très beau poisson. Alors ici, Cyclasoma kelberi, donc ça c'est du sauvage, origine Colombie, pour des amateurs de grands prédateurs, parce que ça devient très grand, donc évidemment pour ça des gros volumes, et bien entendu pas avec des petits poissons qu'ils auront vite fait de dévorer très vite. Alors ici on peut remarquer Geophagus proximus, voilà, ouais, ils ne sont pas encore colorés non plus comme des adultes, c'est aussi des poissons souvent pour les connaisseurs, mais ça devient de beaux poissons qui grandissent, qui ne sont pas méchants. Alors Geophagus, nouveau nom c'est Satanoperca, mais donc on appelle ça d'origine Geophagus les daimon, aussi sauvage, originaire de Colombie. Pareil, Festivum, là on a deux espèces là dans le bac. On a des Festivum sauvages également de Colombie et on a les Torictis heliotis, un beau poisson très coloré qui fait partie d'ailleurs de la même famille que les Meki, mais qui à mon avis est plus coloré. Un poisson intéressant. Alors ça c'est moins intéressant, je dirais c'est des poissons aussi sud-américains, mais à mon avis moins colorés et moins d'attrait, mais bon il y a des gens que ça peut intéresser quand même. Alors ici on a des Zacharictis ekeli albino, une très très belle espèce. Ils sont de petite taille, ils font 7-8 cm, très jolis et adultes. J'ai eu l'occasion de voir les adultes chez l'éleveur, ils sont vraiment très très beaux, c'est des très beaux poissons. Et alors derrière on a vu en fond c'était des Zacara bleus, light Acara bleu pour être précis. Ici un grand classique, le Nigro en version classique ou en version gold et au milieu des Texas. Donc ça sont des grands classiques pour les amateurs de cyclidés américains. Ici, on a des Flowerhorn en plus petit, donc plus petit budget également. On parlait tout à l'heure des Meki, ça c'est un grand classique, donc le cyclidé à gorge rouge. Ils ne sont pas adultes en taille et donc les couleurs ne sont pas encore comme des adultes non plus, même si on remarque déjà bien la coloration au niveau des opercules. Et là, on remarque à nouveau des Texas, donc Carpinte, une variété qui est aussi assez prisée par les amateurs de grands cyclidés américains. Oui, alors ici on va terminer pour les cyclidés américains en montrant donc les Achidens rivulatus qu'on a dans différentes tailles sur lesquelles il y a des belles offres pour le moment. Un poisson qui est très coloré, évidemment pas avec des petits poissons, ce sont des poissons qui ont du caractère et qui font adultes entre 15 et 20 cm à nouveau, donc réservés aux amateurs de cyclidés américains de grande taille. Voilà pour les cyclidés. Alors voilà, maintenant on est dans un autre registre, les cyclidés africains du lac Tanganyika, pour lesquels on a une très belle offre aussi pour le moment. Donc ça sont des poissons bien entendu d'eau dure. On va montrer un petit peu en image ce qu'on a.
Calochromis, Lamprologus lelepi, Lamprologus calvus, Tretocéphalus, Compressiceps gold. Là, je vais donner les noms un peu en passant, ça donnera un peu une idée aux gens, mais après, évidemment, qu'ils peuvent les retrouver sur le site. Lamprologus sexfasciatus gold, Lamprologus nkembae et cylindricus, dans la cuve qu'on vient de voir maintenant. Julidochromis dickfeldi et Lamprologus brichardi albino. Julidochromis ornatus, qui est un grand classique aussi pour les amateurs de Tanganyika. Et alors à l'arrière de la cuve, en haut à gauche, on peut voir de beaux Lamprologus compressiceps là-bas derrière, mais ça c'est plus timide. Ils n'ont pas l'air d'être très volontaires à venir se montrer à la caméra. Ouais, c'est plus difficile. Et voilà, là on les voit un petit peu, mais ça reste un poisson plus timide au départ. Alors on enchaîne des tout petits frontosa. On verra en frontosa, on a une belle offre pour le moment. Du plus petit comme on peut voir à l'écran ici, jusqu'au plus grand, on verra tout à l'heure, on a des adultes. On a pu voir les Julidochromis transcriptus. Maintenant on est sur du Julido marlieri et Lamprologus daffodil, qui sont des grands classiques aussi, beaux poissons. Alors Julidochromis regani kipili et on a quelques Trophéus. Donc Trophéus, ici ceux qu'on a à l'écran, c'est les Maury Kirchfleck, les fameuses taches rouges. Trophéus Maury orange 2 qu'on peut voir ici à l'écran, avec les Lamprologus brichardi, aussi du grand classique. Lamprologus calvus black. Et alors si on descend un petit peu plus proche du sable, on a les Lamprologus ocellatus, qui sont des conchilicoles, c'est-à-dire ces fameux petits cyclidés qui nichent et qui pondent dans les escargots. Cyprichromis leptosoma. Là, c'est des spécimens qui doivent faire quelque chose comme 10-12 cm, qui sont vendus en couple. Alors, on parlait de frontosa un peu plus grands, les voilà. Là, on a une variété de frontosa, donc les Bloom Pimbue, donc on est sur des poissons qui font, je dirais, 8-10 cm, à peu de choses près. Là, on va trouver les frontosaures les plus prisés et peut-être les plus difficiles à trouver pour le moment, les Blue Zahir. Là, c'est de la petite taille. Ça, c'est des poissons qui font, je dirais, 5, 6, 7 cm pour les plus grands. Et alors ici, maintenant, Frontosa, Blue Zahir également, Moba. Là, on est sur des poissons qui font une quinzaine de centimètres. Belle pièce, des beaux poissons pour les amateurs avertis. Et on va encore faire juste une petite image pour terminer les Tanganyika après sur les grands Frontosa. Voilà, alors maintenant on va terminer par là. Donc les grands Frontosa, donc ça c'est du Siphotilapia frontosa, Burundi. On est sur des poissons qui font une trentaine de centimètres pour les plus grands. Donc évidemment que ça demande des gros volumes, mais des beaux poissons, des belles bêtes et des choses qu'on n'a pas nécessairement de manière régulière. Donc pour les amateurs, c'est le moment, on en a. Voilà pour terminer pour le Tanganyika. Maintenant, on est parti vers les cyclidés du lac Malawi. Donc on commence ici par du Livingstoni. Là, on est sur des poissons qui font 10-12 cm, où on a évidemment la possibilité de les sexer pour les gens qui veulent couple et éventuellement plusieurs femelles pour un mâle. C'est possible pour ce genre d'espèces. Alors, les Cyaenochromis sali, Frieri pour le nouveau nom, très beaux poissons. Là aussi, mâle-femelle, on les a en grande taille comme on voit ici, qui font une dizaine de centimètres, chez également des plus petits. Les Otopharynx cytobates, ils ne sont pas encore tout à fait colorés comme ils devraient, mais c'est pour moi un des plus beaux cyclidés de cette origine. Bleu métallique, la dorsale jaune. Là, on enchaîne sur quelque chose de moins courant, c'est-à-dire les Ali en iceberg. Donc, c'est quelque chose, un bleu beaucoup plus clair, qui tire presque vers le blanc, mais une belle variété, moins courante. Alors les Olonocara OB, ça c'est quelque chose aussi qui est assez populaire, une belle variété, on en a des très beaux pour le moment. Voilà, là on les voit un petit peu mieux en image. Alors Olonocara Firefish, là aussi bien entendu, vendu au couple, facilement sexable. Une autre forme d'Olonocara OB, les mâles commencent à se colorer. On est sur des poissons là qui doivent faire aussi, je dirais, 8-10 cm à peu de choses près. Olonocara benchi, là aussi 10-12 cm à peu près.
Alors, Protomela taeniolatus, ce qu'on appelait avant le bois de Zoulou, un beau cyclidé aussi, coloré, qui adulte fait, je dirais, 12, maximum 15 cm, à peu de choses près. Copadichromis azureus, beau poisson aussi, électrique bleu, 10-12 cm, à peu de choses près, très beau poisson. Alors, là on a les femelles Taiwan Reef, on va regarder si le mâle, voilà, le mâle il va montrer le bout du nez, c'est un très beau poisson aussi. Voilà. Les Venustus, ça c'est évidemment plus grand, hein. Adulte ça fait 20-25 cm, mais c'est un beau poisson, un poisson intéressant aussi. Voilà, et pour terminer, on va montrer en image ici, on a de très beaux Aplochromis rostratus. Là on n'en a pas beaucoup en quantité par contre, hein, mais très beau poisson, on est sur du 12-15 cm. Pour les gens qui recherchent quelque chose qui sort aussi un petit peu de l'ordinaire. Comme ça donne une petite idée. Voilà David, pour les cyclidés, je pense qu'on a tout dit. Ouais, bon, tout sûrement pas, hein, mais ça donne une petite idée. Le but étant de montrer un petit peu ce qu'on a pour les gens qui font des déplacements importants et qui recherchent quelque chose un peu particulier. Ils savent un petit peu comme ça voir à distance avant de faire le déplacement. Exactement, alors bon, ne vous inquiétez surtout pas. Dans les tuyaux, il y a plein de choses, hein, puisque bon, on a redit, il y a eu quelques problèmes organisationnels ici suite à des absents, etc. On a eu quelques blessés, voilà. Et donc fatalement, à un moment où on avait beaucoup de boulot, donc il a fallu compenser tout ça. N'imaginez pas que d'ailleurs que le personnel sont des martyrs ici, hein, loin de là. Hein, donc il y a eu des blessés domestiques, on va dire ça. Oui. Hein, et puis voilà. Donc après, bon voilà, ce qui est prévu aussi, c'est de s'orienter sur des bacs un petit peu standards. Et on va essayer de montrer un petit peu comment aménager les différents types de bacs d'eau douce, oui. Hein, que ce soit des bacs très plantés ou des bacs à cyclider, etc., voilà. Qui requièrent un petit peu, je ne vais pas dire du matériel différent, mais enfin, oui, quand même, un petit peu. Le décor est différent, la filtration. Mais comment l'aménager, voilà, comment le maintenir correctement, etc. Donc ça, c'est dans les tuyaux, et je crois que ça intéressera pas mal de monde, et on verra un petit peu plus en détail alors à ce moment-là, oui. Le matériel, etc. Et croyez-moi qu'il y a de très bons rapports qualité-prix aujourd'hui sur le matériel, etc. Et que bon, on peut dire que le bac d'eau douce aujourd'hui est vraiment très accessible. Oui, on a des très bons, effectivement, comme tu le dis, des très bons rapports qualité-prix pour des modèles avec un très bon niveau de finition. Donc ça, oui, ça c'est pas ce qui manque. Exactement, mais on va changer de cap, c'est-à-dire on va plus rester sur un bac, je veux dire de petite taille, 60, 80 ou 100 litres. Ça on a déjà fait, donc je pense que ça va avoir un petit peu moins d'intérêt puisque ça va être, il y a beaucoup d'évolutions sur ces petits modèles-là, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu. On va faire ça sur des gabarits, je dirais un petit peu plus dans les gammes moyennes. Je pense à des volumes entre 150 et 250, 300 litres par exemple. On a déjà du plus grand en présentation sur lesquels on a aussi déjà fait des vidéos. Et cette gamme de volumes-là, c'est quelque chose qui manque peut-être un petit peu dans les vidéos qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc restez attentifs parce que ça sera, bon, je ne vais pas dire pour tout de suite, mais bon, c'est prévu en tous les cas dans les mois qui suivent. Voilà. Donc restez attentifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci David pour toutes les informations. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur le site internet de Poisson d'Or, hein, poisson-or.com. Voilà, c'est pas changé. Ça n'a pas changé. Et en attendant, surtout soyez passage. Salut à tous. Au revoir.